Salut mesdames et messieurs. Dans mes deux précédentes vidéos, je vous avais dit qu'on ne payait pas la prime des gendarmes en Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, depuis un moment, il y a un groupe de personnes en Côte d'Ivoire que même quand on tue un Ivoirien, ils disent que c'est bon. Quel que soit ce que tu vas dire, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Ils sont venus mettre dans les commentaires que depuis que le président Dramane Ouattara est au pouvoir, que tout va bien. Mais la même vidéo, comme ce n'est pas eux ceux qui regardent, il y a des gens aussi qui sont venus m'écrire en inbox, qui ont dit que rien ne va et que c'est pire même qu'avant. C'est parce qu'ils ont peur de parler. Que quand on parle, on les met en prison. Voilà pourquoi ils sont devenus tous muets. Alors, ils m'ont fait des révélations. Que ici, je vous dis ici, je vous assure que vous allez tomber des nues. Moi, je suis plus qu'ahuri quand je suis en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va uniquement se baser sur la feuille de route. Il y a une prime chez le corabier qu'on appelle feuille de route. Ça, c'est chez tous les corabiers de Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire ici que les gendarmes sont les derniers qui ne gagnent pas ça. Mais dans ma prochaine vidéo, je vais parler du camp de réfugiés de Timala à Bouna. Je vais vous parler de ça. Combien on paye aux corabiers qui surveillent là-bas comme prime. Et après ça, je vais faire une autre vidéo. Je vais vous parler de la mission qu'ils appellent le RENA, qui vont faire mission antiterroriste au nord. Je vais vous parler de ça aussi. Si on les paye ou on ne les paye pas. Alors, la feuille de route, c'est quoi? On paye la feuille de route à un corabier lorsqu'il quitte son département pour aller dans une mission, que ce soit corridor ou bien en tout cas dans une mission dans un autre département. On appelle ça feuille de route. Mais depuis Houphouët-Boigny, on payait tous les corabiers. Mais il y a des corabiers comme les militaires, les douaniers et les eaux et forêts à qui on payait normalement depuis Houphouët-Boigny. Mais la police, eux, ils sont rentrés en possession de ça, je crois, à partir de Bédié. Parce que Bédié a beaucoup aimé la police. À partir de Bédié, ils ont commencé à leur payer leur feuille de route. Mais la gendarmerie de Houphouët-Boigny, jusqu'à aujourd'hui, si vous pensez que ce que je suis en train de vous dire largement, si vous avez un parent corabier, un ami, demandez-lui. Quand ils vont en mission, là, si on leur donne quelque chose qu'on appelle feuille de route, demandez-leur. On prend leur liste. Quand ils vont en mission, on prend la liste. Eux-mêmes, ils vont remplir. Et puis, ils vont encaisser. Mais ceux qui ont effectué la mission, ils ne gagnent rien. C'est-à-dire que, vous voyez le corridor, il prend simple. Parce que c'est ça, le plus souvent, les gens voient rapidement. Vous voyez le corridor ou bien la frontière de Noé, là. Ceux qui vont là-bas, les douaniers que vous trouvez là, ils ont cette prime-là qu'on appelle feuille de route. Même si vous trouvez au forêt là-bas, là, au forêt là, ça. Si vous trouvez policier là, il a ça. Tout ce que vous allez trouver là, ils ont ça. Seuls les gendarmes, seuls, je dis bien seuls les gendarmes, les douaniers ont ça. Seuls les gendarmes n'ont pas ça. On appelle ça feuille de route. Allez-y vous renseigner. Mais quand on parle, il y a des gens, ils ne peuvent pas soutenir, ils viennent pour venir dénigrer. C'est des choses, on en parle. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau tout ça là est bloqué. Parce qu'on ne peut pas me dire que le même président qui débloque pour la douane, qui débloque pour la police, qui débloque pour les eaux et forêts, et le même président va bloquer pour la gendarmerie. Ça, c'est pas vrai. Alors, pour la gendarmerie est bloquée à quel niveau? Pour la gendarmerie est bloquée à quel niveau? Parce qu'on peut bloquer quelque chose sur peut-être un an. Mais depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, les gendarmes ne perçoivent pas. Vous ne trouvez pas que c'est pas normal? Donc quand on fait la vidéo là, on aimerait que vous partagiez, que vous likez et que vous commentiez de façon positive. En sorte que la vidéo arrive à qui de droit pour que les gens se penchent un peu sur la vie de leurs pauvres soldats. Les gendarmes souffrent. Aujourd'hui, là, si vous voyez un gendarme qui a réalisé, je vous assure, si vous avez vu un gendarme qui a construit une petite maison, il a mis sa famille dedans là, les gars, tirez-lui votre chapeau.
tirez-lui votre chapeau. Il a bataillé. Il a bataillé. C'est-à-dire que c'est au moins économie de près de 20 ans de carrière ou bien 25 ans de carrière. Ça veut dire que ce jeune homme-là, il lui reste peut-être 5 ans, il va là à la retraite. Ou bien trop 8 ans, il va là à la retraite. C'est maintenant, il a pu construire un petit truc pour mettre sa famille à l'abri. Donc, ce n'est pas facile. Vous qui avez les parents, ministres et autres là, pardonnez, donnez-leur cette vidéo-là. Ils n'ont qu'à entendre que les jeunes hommes là, toutes missions confondues qu'ils font en Côte d'Ivoire, ils ne gagnent rien. Voilà, c'est mon message ce soir. On s'attrape. Partagez massivement pour que ça arrive loin. Pour que moi-même, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Pour que nos autorités puissent prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la gendarmerie. Pour qu'ils aident les gendarmes. Merci à vous.